pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravé. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi. Quel mystère. Tu es un miroir Qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens Ne te remarque pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur, tu es inestimable. plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne Jamais il est près fait de toi pour te relever. si le monde te faisait tomber. Alors et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais de regarder me pousse à adorer Dieu. Quand même est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Tu ne pourras jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravé. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir. Qui reflète l'image du Que Seigneur. Dieu vous bénisse. Si les gens ne te remarquent pas encore, Jacqueline Lazare, que Dieu reconnaît Dani Fortune, ta valeur, tu es inestimable, Cindy Martinette, l'or et l'argent de la terre. Géraldine Coureur, Non, Dieu n'abandonne Luizy, jamais Jeanne Zaré, pour te reconnaître. Marie-Ange Sarah. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Commencez à partager. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse Voilà, tu es inestimable. plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne Pardonne jamais, il est près de moi pour te relever. si le monde t'aime. Épouse Malambulé, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez au maximum. Nous avons une mission. Partagez, mettez des cœurs, frères et sœurs. Major et Servère, sois béni Elisa Al-Anik, Génie Emal.
Montez, montez, partagez, accélérez les partages rapidement. Élise David, soyez bénis. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à la partie 5 de notre thème sur les portes d'entrée sataniques. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment fermer les portes d'entrée sataniques. Amen. On avait défini que les portes d'entrée sataniques sont des issues que nous ouvrons pour laisser le diable entrer, pour manifester son plan maléfique. Voilà. Donc, j'espère que vous avez suivi le premier enseignement, le deuxième enseignement, le troisième, le quatrième. Aujourd'hui, c'est le cinquième. Si vous ne retrouvez pas les enseignements, vous pouvez aller directement sur YouTube. Vous allez trouver les différents enseignements. Il est très important, frères et sœurs, dans ce temps de carême, de fermer les portes d'entrée aux démons. Donc aujourd'hui, nous allons parler nous allons parler du thème comment fermer les portes aux démons. Comment fermer les portes aux démons. Donc, je vous invite à partager massivement. On n'est pas encore nombreux. Hélène Adaya, Lebo, il y a déjà un décalage horaire. Je crois que nous avons maintenant 7h30 GMT, 9h30 de Paris et 11h30 de l'île Maurice. Amen. Donc, nous parlons aujourd'hui de comment fermer les portes d'entrée aux démons. Dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 22, que je vais lire tout à l'heure. Galates, chapitre 5, verset 22. Amen. Mais voici les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Amen. Galates 5, verset 22. Donc voilà le texte d'appui de ce matin, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager massivement, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager massivement? Est-ce qu'on peut pousser les partages? Voilà. Donc, je vais vous donner les éléments qu'il faut pour fermer l'accès aux démons. Première chose, premier élément que nous donnons, c'est l'amour. L'amour. Il faut écrire l'amour. Sois béni, Jean-Clément Meyango, que Dieu te bénisse. Papa, sois béni.
Amen. L'amour, voilà. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il est écrit que la foi, l'espérance et l'amour sont importants. Mais le plus grand, c'est l'amour. Lorsque une personne aime et a rencontré vraiment l'amour du Christ, Jésus-Christ en lui, vous allez voir que la haine en lui va disparaître. Il va même commencer à aimer. Il va commencer à essayer de manifester cet amour qu'il a reçu de Jésus. C'est pourquoi la première clé que le Christ nous donne, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Parce que lorsqu'on aime, le diable n'aime pas. Le diable ne connaît pas l'amour. Il ne sait pas ce que c'est aimer. Le diable aime haïr. Et quelqu'un qui a l'amour en lui, vous allez voir que cette personne va manifester toujours des signes positifs pour rétablir l'ordre dans sa vie ou dans sa maison. Aimer, c'est donner ce qu'on a de bon à l'autre qui en a besoin. Jusqu'à ce que le Christ nous dit d'aimer même nos ennemis et de prier pour ceux qui nous calomnient. Pourquoi l'amour est une clé? Regardez. Regardez. Lorsque un sorcier, par exemple, ou un mystique cherche à t'atteindre ou cherche à te faire du mal, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de mettre la haine dans ton cœur. Il va essayer de créer un conflit entre toi et lui. Il va essayer de tuer l'amour dans ton cœur. Puisque l'amour, le diable ne connaît pas l'amour. Il va essayer de mettre la rancune et la haine. Et si tu es chrétien, et que tu commences à haïr, à te mettre en colère, à avoir des rancunes contre lui, tu vas voir que tu deviens maintenant comme lui. Amen. Tu deviens comme lui. Et quand tu deviens comme lui, maintenant, mystiquement, lui, il peut t'atteindre. Puisque, comme lui, il a la haine contre toi et qu'il a réussi à créer la haine en toi, maintenant, vous êtes identiques. Et là, il peut utiliser son pouvoir mystique pour pouvoir t'atteindre. Parce que maintenant, il a réussi à détruire l'amour qui te protégeait. L'amour qui est une âme puissante. L'amour qui est comme une couverture. Donc, lorsque l'ennemi réussit à tuer ou à éteindre l'amour qui est dans ton cœur, alors il peut t'atteindre, il peut avoir accès. C'est le secret. C'est très important. Surtout pour nous qui voulons servir le Seigneur, pour nous-mêmes qui servons le Seigneur. La première arme, c'est l'amour. L'amour. Amen. L'amour. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'on peut partager? Nous sommes à 638, c'est bien. 638 personnes. On peut pousser les partages encore pour aller à 700.
Vanessa, Hélène, mon fils Mathieu, est-ce que quelqu'un a compris? C'est important avant de continuer. Parce que si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tout le reste que je vais citer, ça ne sert à rien. C'est zéro. Ah oui, si vous voulez, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 13. Pourquoi c'est important? Et puis on partage rapidement. Voilà, Jean Zalé dit j'ai compris. Voilà, lui dit j'ai compris. Écoutez bien. Vous allez voir que l'amour est une arme très efficace contre le démon surtout. 1 Corinthiens chapitre 13. Dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Quelqu'un écrit. Waouh. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Voilà ce que nous dit Saint Paul aux Corinthiens. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi. 1. 2. L'espérance. 3. La charité. Ou l'amour. Mais le plus grand des trois, c'est la charité, l'amour. Le plus grand des trois, c'est l'amour. Donc l'amour est plus grand même que la foi. Amen. C'est pourquoi si tu as la foi, tu dois avoir l'amour. Parce que sans l'amour, ta foi est inutile. Ton espérance est inutile. Et un chrétien, c'est celui qui aime. Le diable, c'est celui qui haït. Il n'aime pas, il ne connaît pas l'amour. Lui, il sait que faire le mal. Mais nous, on ne sait que faire le bien pour instaurer la paix de Dieu. Donc, vous voyez bien que Corinthiens souligne bien que c'est l'amour. Et ça, c'est important. Si vous êtes des chrétiens et que vous ne savez pas aimer, vos prières ne monteront pas. Le diable a ses pouvoirs. Hein. Le diable peut représenter des guérisons. Hein. Le diable peut faire des semblants d'exaucement. Mais quand Dieu exauce, c'est suivi d'aucun chagrin, c'est authentique. Ah oui. Et pour bien discerner, pour bien voir si les signes qui sont représentés ou manifestés viennent véritablement de Dieu, il faut voir l'amour. L'amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on a compris? Donc l'amour va engendrer encore d'autres éléments qu'il faut utiliser pour fermer la porte. Donc première clé, c'est l'amour. Et si tu vois que tu n'as pas l'amour dans ton cœur, que tu as été tellement blessé dans ta vie, cherche à faire des prières de réconciliation, des prières de guérison intérieure, pour guérir ton histoire, pour que tu retrouves le goût de l'amour. C'est important. C'est important. Est-ce que tu peux pousser les partages? Donc, on va retourner dans Galates chapitre 5, verset 22. Waouh! Merci Jésus. Donc, voici les fruits de l'esprit, l'amour. Deuxième élément que je donne, après l'amour vient la joie. Il faut écrire la joie. Il faut écrire la joie. Jeanne Sanou, soyez bénis, partagez. Rapidement, Émilie, Martello, partagez. Deuxième élément, après l'amour, il y a la joie pour fermer la porte. La deuxième clé. Pourquoi la joie? Parce que, vous savez, le diable, il aime créer
la confusion. Il aime créer en nous les troubles. Je vais parler un peu de la manifestation psychique du démon. Amen. La manifestation psychique du démon. En passant par des visions, des rêves, des sentiments, des mauvaises pensées. Je prends un exemple, ça veut dire quoi? Tu peux être là en paix, tranquille, avec ta femme. Vous riez bien. Vous êtes tranquille. Et voilà que tu vas dormir et tu fais un rêve. Et dans le rêve, tu vois peut-être ton mari ou ta femme en train de faire des choses. Or, dans ce rêve-là, c'est le démon qui est en train de mettre des pensées, des rêves dans ton esprit pour créer la confusion. Puisque vous êtes en joie, le diable n'aime pas. Et voilà que la femme ou l'homme qui a fait un mauvais rêve sur son conjoint, il se lève. J'ai fait un rêve, j'ai vu que voilà. Et la femme ou la personne qui a fait le rêve commence à s'énerver. Et surtout, attention, c'est surtout les gens qui ont un don de rêve. Ou bien les gens qui exercent des charismes souvent. Parce que le diable est toujours proche. Ce n'est pas parce que tu exerces un charisme puissant ou authentique que le diable ne peut pas venir te montrer des choses en rêve. C'est lui. Il peut te montrer des visions. Il a fait à Jésus, il a fait à Paul, à Pierre. Il a réussi à un moment donné à prendre la pensée de Pierre, juste pour éteindre la joie dans ta maison. Il va te mettre de la confusion dans l'esprit. On appelle ça la manipulation psychique du démon sur ta pensée, sur tes rêves, sur tes visions. Et pendant que tu te lèves, au lieu que tu aies l'amour dans ton cœur, tu es énervé à cause des rêves. Comme si ta vie se réduisait à un rêve, à un songe. Et tu dors. Pendant que le voisin, il soit en train de rire et danser, toi, tu es en train de t'énerver à cause des rêves. C'est très important de faire attention. Je prends cet exemple parce que c'est l'élément que le diable utilise plus lorsqu'il veut créer les troubles dans une famille pour que la joie quitte. Amen. On dirait que tu n'as pas compris. Si tu as compris, on va partager. On a 640. Il faut partager. Faites 50 partages, s'il vous plaît. Mireille Djedje, Louisie, mettez des cœurs, partagés. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ce que je dis. La joie est importante pour fermer les portes aux démons. C'est pourquoi le Christ dit, réjouissez-vous en toutes circonstances, soyez joyeux. Même lorsque tu as reçu peut-être une nouvelle, commence à louer le Seigneur. Commence à faire à louer le Seigneur pour apporter la joie. Quand vous sentez l'atmosphère de la maison comme s'il y a des troubles, commencez à louer Dieu. Commencez à chanter. Faites la louange, mettez la louange à la maison, commencez à louer le Seigneur. C'est important, frères et sœurs. Deuxième élément. Premier élément, amour. C'est la base. Sans amour, tout le reste n'a à rien. Deuxième élément, la joie. Il faut être joyeux. La femme sunamite, devant la mort de son fils, elle dit tout va bien. Tout va bien. La femme sunamite, tout le monde est étonné. À un deuil, elle dit tout va bien. Devant la mort de son enfant. C'est important, frères et sœurs. Alléluia. Troisième élément que je donne. Troisième élément, la paix. Il faut écrire la paix. La paix. Et là, je vais aller dans un texte biblique
Matthieu chapitre 5. La paix. Voilà un élément très important. Sans paix dans le monde entier, sans paix dans la famille, rien ne réussit. Si tu veux, il faut prier, il faut jeûner, il faut dormir avec le curé et le berger, il faut aller en pèlerinage, il faut partir partout où tu veux. Va dormir au pied de Marie, va dormir au pied de Jésus. Si dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, il n'y a pas de paix, ça ne sert à rien. Matthieu chapitre 5, verset 9. On va lire. Matthieu chapitre 5, verset 9. Qu'est-ce que Jésus dit dans les béatitudes? Il dit, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ah bon? Mais logiquement, quand je suis baptisé, je suis enfant de Dieu. Mais il dit heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, pour être un véritable fils de Dieu, tu n'as pas le choix. Un chrétien doit prôner la paix partout où il met les pieds. Ce n'est pas un artisan de guerre, c'est un artisan de paix. Parce que ce qui s'oppose à la paix, c'est la guerre. Et tant qu'il y aura la guerre en toi, et que tu vas semer la guerre autour de toi, le monde sera bouleversé. Tout le reste ne sert à rien. Imaginons qu'il y a la guerre encore mondiale. Comment tu peux profiter de tes biens? Comment tu peux profiter de ton travail, de ton argent? Comment tu peux bien vivre? C'est pourquoi vous voyez que ça vient en troisième position. La paix est très importante. C'est pourquoi le Christ, lorsqu'il est ressuscité, le premier mot qu'il m'a dit aux apôtres, qui étaient dans la peur, il dit que la paix soit avec vous. Sois en paix dans ton âme, dans ton esprit. Soyez en paix. Et en même temps, soyez des artisans de paix. Un chrétien ne doit pas mettre de l'huile sur le feu. Un chrétien ne doit pas haïr son frère. Ne doit pas faire du mal à son frère. Ne doit pas torpiller ou critiquer son frère, même s'il a fait l'erreur. C'est ça un chrétien. Et en parlant de paix, il y a l'unité qui se trouve à côté. L'unité. L'unité. Je donnerai une quatrième clé qu'on appelle l'unité. Il faut écrire. Et il faut bien comprendre ce que je dis. Si tu veux vaincre Satan, si tu veux chasser les démons, si tu veux avoir un pouvoir puissant contre le démon, il te faut manifester ces signes de l'esprit. L'unité. On peut aller dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Qui dit: le voleur ne vient que pour égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Et dans d'autres versions, on dit, le démon vient pour détruire, séparer, et pour séparer, détruire et tuer. Vous voyez, l'objectif principal du malin, c'est d'abord de séparer. Premièrement, deuxième, c'est de détruire, et troisième, c'est de tuer, égorger. Il va chercher à créer une fissure, une séparation entre l'homme et sa femme, entre les enfants. Il va essayer de créer des problèmes dans la famille ou en la personne. Et lorsque il n'y aura plus d'unité, il n'y aura plus d'entente entre monsieur et madame ou entre les frères et sœurs,
alors il peut maintenant opérer d'une autre manière pour détruire les biens. Rien ne réussit dans la famille parce que tout le monde est divisé. Rien ne réussit parce que tout le monde ne s'entend plus. Et lorsqu'il finit de détruire les biens, il va passer à l'acte final qui est égorgé et tué. On va voir qu'il y aura des morts prématurées, des suicides dans la maison, beaucoup de morts, de choses étranges qui se passent. Est-ce que quelqu'un peut partager, s'il vous plaît? L'unité. C'est très important, frères et sœurs. Si dans nos groupes de prière, dans nos ministères, dans nos familles, il n'y a pas d'unité, Satan va venir jouer comme il veut. Vous allez voir que dans le groupe ou dans les jeunes, dans le membre du noyau, des personnes vont avoir des idées bizarres. C'est parce que le démon a réussi à manipuler leur esprit de manière psychique et il a commencé à créer la division. Et voilà comment Satan rentre. Comment des soldats qui vont en guerre, des soldats qui sont en guerre contre un ennemi. Regardez, je prends Apocalypse chapitre 12. Comment on est en guerre contre un ennemi, Satan. Et les gens, les coéquipiers qui sont chargés d'aller exterminer ou détruire Satan, amen, ces personnes-là s'entretuent. Ces personnes-là se battent entre elles. Amen. Regardez dans l'Apocalypse chapitre 12. Notre ennemi. Apocalypse chapitre 12. Notre ennemi. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Alors le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance. Ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Il se posta sur le sable au bord de la mer. Il va faire la guerre à l'église et la guerre aux membres de l'église. Vous comprenez? Il va pour détruire. Mais comment nous avons un ennemi commun qui est le dragon et nous qui sommes censés être dans le ministère, être dans la même famille, être dans le même pays, combattre un démon, nous-mêmes on combat entre nous, on se combat. Nous-mêmes on se combat. Des gens qui prônent le même Dieu, qui crient Jésus, l'autre parle de Jésus, toi tu parles de Jésus, mais vous devez vous battre entre vous, alors que l'ennemi commun, c'est le diable. Donc ça veut dire que le diable a réussi à créer la division et il règne. Voilà comment Satan arrive à gérer le monde. Parce que des membres de l'église, des membres d'une même communauté s'entretuent, se détruisent. Voilà comment l'unité ne règne plus. Et quand l'unité ne règne plus, Dieu ne descend plus. Dans le livre de la Genèse chapitre 11, Dieu est descendu parce qu'il y avait l'unité. Si vous priez et que vous êtes unis, vous allez voir que la gloire de Dieu va se manifester. Les apôtres étaient tous unis à la fraction du Père est présent dans le livre des Actes des Apôtres. Ils étaient présents et tous unis. Et voilà comment beaucoup de membres venaient, beaucoup de gens venaient. Et les signes messianiques se passaient. Il y avait des conversions et des guérisons. Parce que les apôtres étaient unis, assidus à la fraction du pain. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? Je suis en train de donner les clés. Je ne vois plus les partages. Est-ce qu'on peut pousser? On peut aller jusqu'à 700. On est à 600. On est monté un peu jusqu'à 645. Amen. On peut monter, s'il vous plaît? Innocent, on peut partager. Mathieu, Chacha, est-ce qu'on peut partager? Joël. Amen. Donc vous voyez que Satan est rusé. C'est pourquoi le spirituel et le charismatique, ça fait deux. Il faut être spirituel
On peut être charismatique et ne pas être spirituel. Quand tu es spirituel, tu sais canaliser, tu sais comment fermer ces genres de portes. Il y a des gens qui prient, mais ils ne manifestent pas l'amour. Il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas l'amour, ils ne pardonnent pas. Il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas la paix en eux. Ils sont blessés. Il y a des gens qui parlent en langue, mais ils ont des problèmes. Ça là, il faut qu'on traite cela. Le pape nous a dit que celui qui enseigne, celui qui doit donner l'évangile, doit lui-même aussi s'évangéliser. Oui, il doit s'évangéliser lui-même. Et c'est important. C'est important. Est-ce qu'on peut partager main des cœurs? On va continuer. Il y a plein d'éléments. Il y a beaucoup de clés. Quand Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume, c'est au pluriel. Il a les clés pour entrer au royaume. Les clés pour entrer. Je suis en train de te donner les clés. Amen. Est-ce que quelqu'un peut partager? Galates chapitre 5. On continue. La patience. Cinquième clé. La patience. Cinquième clé, la patience. La patience est bel et bien un fruit de l'esprit. Et dans souvent nos jargons, on dit la patience est un chemin d'or. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas patients, ils aiment la facilité. Ils tombent dans ce qu'on appelle la facilité. Amen. Ceux qui ne sont pas patients sont faciles à tromper. Parce que tu cherches quelque chose. Tu veux obtenir un mariage, tu veux te marier. Donc, premier venu, premier servi, rapidement, moi je veux me marier. Donc, maintenant tu perds ta dignité parce que comme tu veux te marier, tu croises un homme, tu ne prends pas la peine de cheminer avec lui parce que l'Église nous dit qu'il faut cheminer. D'abord, tu ne prends pas la peine de cheminer avec l'homme et tu rentres dans le mariage. Ou bien, tu ne prends pas la peine de cheminer avec l'homme. Et voilà que tu as des déceptions répétées. Parce que l'impatience, tu n'es pas patiente. Tu n'apprends pas à bien voir. La patience nous amène à bien discerner. Qui parle de la patience, on parle de discernement aussi. On parle de conversion. On parle de transformation. On parle de discernement. Discernement naturel. Discernement charismatique, discernement prophétique, discernement spirituel. Quand on parle de la patience, quelqu'un qui est beaucoup patient est beaucoup sage, est beaucoup observateur. Et par la patience, vous allez voir que vous allez pouvoir faire de bons choix. Ah oui, et de très bons choix. Quelqu'un qui est patient, il se trompe rarement. On sait que nous sommes des êtres humains, mais quelqu'un qui est patient, il se trompe rarement. Bien qu'il va se tromper, mais il se trompe rarement. Surtout quand il s'agit des grands choix à faire. Quand il s'agit des grands choix à faire, il n'est pas précipité. Il prend le temps d'examiner. Il prend le temps de voir entre lui et celui-là, entre ça et ça, qu'est-ce qui sera bon pour moi? Il commence à réfléchir. Il commence à voir les choses. Et son intelligence est en mouvement. L'esprit d'intelligence se met en mouvement lorsqu'on est patient. Attention. Si vous voulez que le don de l'intelligence se mette en mouvement, apprenez à être patient. Patient. Quand tu es patient, l'intelligence est en mouvement. Et lorsque l'intelligence qui est un don de l'Esprit Saint est en mouvement, la lumière de l'Esprit viendra t'éclairer, viendra te donner la solution. Qu'est-ce que tu dois faire pour faire un bon choix? La patience est un chemin d'or, comme on le dit.
C'est pourquoi il est un fruit de l'esprit. Beaucoup aujourd'hui vivent des déceptions. Je parle beaucoup de la vie sentimentale de couple parce que c'est un domaine très compliqué qui touche tout le monde. Tu pries pas, ça te touche. Et à cause de l'impatience, beaucoup sont entrés dans de faux mariages. Ah oui. Et c'est ça. Beaucoup sont tombés dans des pièges sataniques parce que vous voulez réussir rapidement, vous voulez être riche. On te propose de l'argent et tu vends ton corps. On te donne de l'argent et tu vends ton fils. On te donne de l'argent et tu vends ton frère parce que tu es pressé pour être riche. Voilà où conduit l'impatience. Ça nous conduit même à vendre les êtres chers que nous avons, à vendre ton frère, à vendre ton ami, à cause de l'argent, un bien matériel qui est périssable. Le chemin est long. Amen. Un autre élément que je vais donner, la bonté et la bienveillance. Une autre clé, la bonté et la bienveillance. Voilà, c'est la vérité. Ghislaine, partagez maintenant des cœurs. La bonté et la bienveillance. Le Christ nous dit, j'ai mis la mort et la vie, le bien et le mal, le bon et le mal, mais choisis le bien afin que tu puisses vivre. En manifestant la bonté de Dieu, en faisant le bien et la charité, tu vas fermer les portes au diable. Parce que le diable ne connaît pas ce qu'on appelle faire le bien. Il connaît faire le mal. On a dit tout à l'heure, il vient pour égorger. Donc un chrétien ne doit pas égorger. Un chrétien doit faire le bien. Un chrétien doit pardonner. Un chrétien doit être charitable. Un chrétien doit aider l'église. Un chrétien doit aider le berger. Un chrétien doit aider son frère. Un chrétien doit aider l'orphelin. Doit aider la veuve. Un chrétien doit participer à la construction de l'évangile de Jésus. En faisant le bien, il faut être bon en soi. Être bon en soi, c'est de manifester les œuvres de charité. Et en manifestant les œuvres de charité, la Bible dit que quand tu manifestes les œuvres de charité, Dieu expie tes péchés. C'est-à-dire que Dieu pardonne tes péchés parce que tu es bon. Tu fais du bien à l'autre. Donc Dieu se souviendra de toi à cause de ta bonté. Il faut être bon, il faut faire le bien, il faut assister ceux qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent. Il faut penser à eux en leur faisant du bien. C'est ça un chrétien. C'est ça un chrétien. Un autre élément, une autre clé, la fidélité. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, et mettre des cœurs? Claudette Verlon soit bénie. Élise David, est-ce qu'on peut partager? La fidélité. Voilà un élément qui est important. Dieu, il reste toujours fidèle.
en parlant de fidélité, il y a des personnes qui ne sont pas fidèles à Dieu. Et lorsqu'ils vivent des situations difficiles, soit qu'ils soient malades, ou ils vivent des problèmes financiers, au lieu de rester fidèles à Jésus, de faire confiance à Jésus, ils vont chercher des solutions ailleurs. Chez les devins, chez les nécromanciens, chez les charlatans. Quand tu manifestes ceci, tu deviens infidèle au Christ. Tu n'es plus fidèle au premier commandement. Tu adoreras Dieu seul de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Donc quand tu te manifestes ainsi, tu brises le premier commandement entre toi et Dieu. Et quand tu vis ça, Dieu lui te regarde. Il ne dit plus rien. Parce que tu l'as trahi. N'oublions pas qu'il est noté quelque part dans la Bible que Dieu est un Dieu jaloux. Ah oui, il est un Dieu jaloux. Et ceux qui sont infidèles ne respectent pas réellement Dieu parce que ils tombent dans des adorations, dans l'idolâtrie. Et quand c'est comme ça, ça blesse le cœur de Dieu. Tu te choisis un autre Dieu que Dieu lui-même. Tu vas prendre un caillou ou adorer un féticheur ou une statue ou quelque chose d'étrange, une pierre, une boule de cristal. Pour toi, c'est ton Dieu. Et tu es fidèle à Dieu. Ou d'autres même viennent à l'église. Mais après l'église, ils vont faire d'autres choses. Tu es infidèle à Dieu. Et quand c'est comme ça, le diable va rentrer pour te détruire. Donc la fidélité, elle est importante dans la vie communautaire et dans la vie sentimentale. Fidèle à son conjoint, fidèle à sa femme, fidèle à sa famille, fidèle à son mari, fidèle à sa femme, à son mari, voilà. Quelqu'un dit amen bien. Un autre élément, la douceur. La douceur et la maîtrise de soi en même temps. La douceur et la maîtrise de soi. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Faites au moins 10 partages chacun. Si on fait 10 partages, chacun peut monter à 700. Faites au moins 10 partages. Faites au moins 10 partages chacun rapidement. La douceur et la maîtrise de soi. Ça, c'est un fruit que chacun de nous tous, nous devons demander à l'Esprit Saint de nous apprendre à être doux et de nous apprendre à nous maîtriser face à certaines situations. Face à certaines situations. Parce que si quelque chose se passe entre toi et ton épouse ou ton époux ou avec quelqu'un, ton frère ou ta soeur, et que tu ne te calmes pas, tu ne te maîtrises pas, tu risques de prendre un couteau, un pistolet, une machette, une parole méchante pour le blesser, lui faire du mal. Amen. C'est important. Il est très important de demander au Seigneur d'avoir la maîtrise de soi face à des difficultés. Parce qu'il y a des gens qui sont humiliés. La personne vient dire des choses mal, mais si tu n'as pas la maîtrise, c'est la guerre. La personne peut mentir sur toi, ou bien t'humilier devant les gens. Tu seras obligé de réagir. Ça va créer la guerre. C'est pourquoi la maîtrise de soi, elle est très importante. Parce que si tu es oppressé ou attaqué par quelqu'un,
et que tu es en colère, dans la colère, tu peux manifester un acte qui va engendrer une situation désastreuse. Je donne un exemple. Il y avait des gens qui jouaient au football, un exemple vrai, des gens qui jouaient au football. Et voilà l'autre qui l'a agressé au football. Au football, on se donne des coups. Voilà. Et l'autre a donné un coup. Et ils n'ont pas sifflé. L'arbitre n'a pas sifflé. Donc il s'est énervé. L'autre s'est énervé même. Pourquoi tu m'as donné un coup? Et ils ont commencé à se battre. On les a séparés. Mais celui qui avait reçu le coup ne voulait pas pardonner. Il dit non, il faut que je lui rende ce coup. On le sépare, mais il dit ne veut pas. Voilà qui va donner un coup de poing à l'autre. Et l'autre tombe immédiatement et il meurt sur le coup. La colère. Il meurt. Et lorsque l'autre tombe, il meurt. Lui qui était en colère, en transe de colère, la colère le quitte. Il devient un agneau. Il voit qu'il a tué quelqu'un. Il commence à crier. Vous voyez comment il est important, c'est une histoire vraie. Il a mis 7 ans de prison. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, les hommes et les femmes, on ne porte pas la main sur quelqu'un comme ça, même sur un enfant. Oui, en France ici, là, tu portes la main sur un enfant, on prend ton enfant. Hein. Parce qu'un coup que tu vas donner peut tuer la personne. Tu te bats avec une femme, tu lui donnes un coup sur le sein, elle peut tomber. Tu te bats avec un homme, tu lui donnes un coup sur ses parties intimes, il peut tomber mourir sur place. C'est pourquoi il est important de demander la maîtrise de soi pour ne pas que on se donne des coups. Et ça là, il faut demander. Partager maîtrise des cœurs, il faut demander au Seigneur. C'est des clés qui ferment la porte aux démons. Aujourd'hui, je vous donne ces éléments à travers les fruits de l'Esprit Saint. Apprenons à cultiver ces éléments que je vous ai donnés. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, unité. C'est important. C'est important. Beaucoup de personnes qui manquent de maîtrise ont commis des dégâts. D'autres sont en prison aujourd'hui. Parce qu'il est élevé, il a donné un coup à son fils, il est mort. Il a donné un coup à sa femme, elle est tombée, elle est morte. Et tu es en prison pour rien. Pour rien à cause d'une colère. Soyons doux. Apprenons à nous maîtriser lorsque nous sommes frustrés ou humiliés. C'est pas facile. Parce que quand on se sent humilié, on veut réagir, oui. Mais il faut demander au Seigneur, il faut demander la grâce de l'Esprit Saint. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je vais donner les autres armes spirituelles, les autres clés, pardon, pour fermer. Il y a d'autres clés que je donnerai demain, très importantes. Voilà. Ça, c'est la base. J'ai donné d'abord la base. Pour que tu réussisses demain avec les autres clés à fermer la porte aux démons, il faut que tu connaisses d'abord la base qui sont les fruits de l'esprit. C'est la base d'abord. Sinon le reste, ça ne sert à rien. Demain, je parlerai du jeûne, de la prière, beaucoup de donner les armes, les clés, comment fermer. Mais aujourd'hui, c'est la base. Si tu n'as pas la base d'abord, tout ce que tu vas faire là, c'est faux. Tout est faux. Faire chapelet, tout ça là, ça sera faux. Parce qu'il y a une base d'abord. Il faut dégager les fruits de l'esprit. C'est important. C'est pourquoi Paul nous parle aujourd'hui aux Galates que voici les fruits de l'esprit. Voilà.
Donc que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. On va prier quelques minutes. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps de partage. Merci de nous montrer la base. Nous donner les clés pour fermer les portes. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, tu nous montres que nous devons aimer, nous devons avoir de la joie, de la paix, la patience, de la bonté, la fidélité, la douceur en nous. C'est pourquoi je demande ton esprit, l'esprit qui nous console, qui nous donne ses grâces. Tu vas commencer à prier avec moi. Tu vas commencer à prier et à demander à l'Esprit Saint, viens. Je n'ai pas d'amour. Je n'arrive même plus à aimer. Je n'ai plus de joie. Tous les jours je pleure. Viens. Tous les jours je suis triste. Je suis impatient. Je crée des guerres. Je critique. J'insulte. Je parle mal. Je suis infidèle à Dieu. Je suis infidèle à mon mari, à ma femme. Je n'ai pas de maîtrise. Cet esprit, viens à mon secours. Dans ce temps de carême, où nous préparons la semaine sainte, Saint-Esprit, viens nous aider. On a tellement besoin que tu viens nous aider. Nous aider. Nous aider à être des artisans de paix. Mais commence à prier, quelque chose est en train de se faire. Et la puissance de l'Esprit va commencer à nous faire du bien chacun de nous. Tu vas commencer à retrouver le goût de l'amour de Dieu. Il y a des personnes qui vont se sentir aimées de Dieu. La puissance de Dieu va commencer à toucher plusieurs personnes. Vous allez commencer à vivre l'amour de Dieu qui vient vous rejoindre ce matin. Et pendant que je prie, il y a une personne que le Seigneur est en train de toucher. Dieu est en train de te restaurer, de te remplir. Oh Seigneur, guéris tous ces cœurs qui sont blessés. D'autres n'arrivent plus à retrouver leur joie qu'ils avaient auparavant. D'autres n'ont plus la paix intérieure. D'autres sont bouleversés. Oh Dieu Tout-Puissant, libère ta puissance sur tous ceux qui t'écoutent en ce jour, quelle que soit la distance. Viens visiter leur vie. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta puissance que tu manifestes pour guérir et pour faire du bien. Merci de guérir ces personnes-là qui ont soif de toi. Oh, le Seigneur est en train de soulager une personne. Tu sens un soulagement, un ouf. Le Seigneur est en train d'enlever ce poids qui était sur toi. Il est en train de retirer ce poids qui t'accablait. Parce qu'il est Jésus. Il est Dieu. Il te relève. Il te relève. Il te relève. Oh, c'est tellement bon, la présence du Seigneur. Je te rends grâce, Jésus, pour l'esprit que tu libères sur notre vie. Fais-nous rentrer en nous-mêmes. Fais-nous rentrer en nous-mêmes et à cultiver les fruits de l'esprit, qui est la base de notre foi. Que ces fruits demeurent en nous, Seigneur. Et que nous soyons renouvelés. Renouvelle nos pensées, renouvelle nos cœurs et guéris-nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour une guérison qu'il est en train d'opérer dans la vie de cette personne qui a un problème au niveau du pied droit. Et que le Seigneur est en train de toucher puissamment.
il y a une personne que le Seigneur est en train de visiter, une personne que le Seigneur est en train de toucher puissamment au niveau du pied droit. Elle reçoit la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Elle a failli comme être paralysée. Mais aujourd'hui, tu vas sentir comme un feu descendre sur ce pied. Et Jésus te dit, je restaure les nerfs. Je suis celui qui donne la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes nerfs fonctionnent, que la paralysie disparaisse. Et que l'amour de Dieu touche ta vie. Il te demande de pardonner et de laisser parce que son amour est si grand pour toi. Et je bénis le Seigneur aussi pour cette personne que le Seigneur est en train de libérer d'un point au niveau du cœur. Le Seigneur est en train de te libérer, de te remplir. Il te touche parce qu'aujourd'hui, il te fait du bien. Il te libère totalement. Oh, merci Jésus. Quelle présence et quelle puissance que tu manifestes dans le cœur de cette personne. Il y a une personne qui sent comme quelque chose, un poids au niveau de son cœur, de sa poitrine. Et le Seigneur est en train de libérer la vie de cette personne. Elle sentait cela, elle sent comme des picotements, elle sent comme des palpitations. Et Jésus te guérit, il te libère, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est puissant. Merci Seigneur Jésus, pour la libération et pour la guérison de toutes ces personnes. Merci d'accorder la santé à toutes ces personnes. Merci Jésus, parce que tu es un Dieu puissant et bon. Gloire à ton nom et gloire à ta puissance, Seigneur. Je prie que Dieu, aujourd'hui, te visite et qu'il t'accorde le désir de ton cœur dans tes activités, dans tes entreprises, dans tes démarches administratives. Que le Seigneur te touche, qu'il touche tes biens, qu'il touche tes projets, qu'il touche ton commerce, qu'il touche tout ce que tu entreprends pour te réaliser, qu'il touche le cœur de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, qu'il ramène les enfants égarés et qu'il nous fasse du bien en ce jour. Il y a une personne du nom d'Isabelle, je ne sais pas si c'est ta fille, qui s'appelle Isabelle, et que le Seigneur est en train de ramener à la raison. Ramène à la raison. Le Seigneur est en train de la ramener à la raison. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est puissant. Il réconcilie. Il fait du bien. Dieu la ramène à la raison. Parce qu'il est Jésus. Il est un Dieu d'amour. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Et merci pour ta puissance. Gloire à ton nom. Que ton nom soit élevé. Merci Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. Merci Jésus. Quelqu'un dit Amen. Demain nous allons continuer frères et sœurs. Demain 7h30 GMT et 9h30 de Paris et 11h30 de l'île Maurice demain. Je donnerai les autres clés. Demain les autres clés très très importantes pour fermer les portes aux malins. Amen. Et n'oubliez pas de continuer à vous inscrire pour les pèlerinages à Lourdes. À Lourdes, voilà, que j'organise 0033 753 80 28 10. Vous pouvez me contacter directement par téléphone, par WhatsApp. Si vous voulez vous inscrire pour le pèlerinage à Lourdes, les places se font rares, faites vite. N'oubliez pas aussi que il y a la retraite sur les maris et femmes de nuit, Toby et Sarah, du 12 au 13 avril, du 13 mai, 12 au 13 mai, 30 €, 35 $, 20 000 francs pour l'inscription. Pour ceux de l'île Maurice, vous voyez la sœur Claudette, ceux qui veulent s'inscrire. Pour les autres, vous voyez vos responsables et vous pouvez aussi laisser un message. Vous m'appelez sur WhatsApp au 0033 753 80 28 10. Voilà. C'est important, la retraite. C'est très important, frères et sœurs. Les maris et femmes de nuit empêchent le mariage, détruisent des enfants, créent la mort prématurée, détruisent des projets, gâtent les foyers. C'est des démons qu'il faut chasser de nos vies. C'est les démons les plus têtus. Il faut les chasser.
C'est important. Voilà pourquoi on fait la retraite. Pour réussir ta vie de couple, pour réussir ta vie, tes projets. Amen. Voilà. Donc je vous rappelle aussi que la prochaine, merci à Simone Kouakou qui a mis le numéro, que Dieu te bénisse, ma fille. Donc n'oubliez pas que la prochaine prière des malades, c'est le 29 avril de 13h30 à 17h. La prière des malades à la chapelle Notre-Dame de Lourdes comme la ville. C'est le 29 avril de 13h30 à 17h. Donc soyez présents, soyez nombreux et que Dieu vous bénisse. Demain, on va continuer. Notez bien les informations. N'oubliez pas. Notez bien les informations. Voilà. Dans cette semaine, la sœur Claudette est de repos. Voilà. Pour le rosaire. Donc, s'il n'y a pas de rosaire, ne vous inquiétez pas. On va reprendre ça bientôt, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Voilà. Il faut aussi souvent se reposer. Je vous ai dit qu'il faut aussi se reposer. Parce que le diable utilise la fatigue pour attaquer. Amen. Il faut aussi se reposer. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse et puis que la main de Dieu soit sur vous. On se retrouve demain pour les écoutes spirituelles. Vous pouvez laisser des messages à vos responsables respectifs pour rendez-vous, pour qu'ils puissent prier pour vous. Ceux qui n'ont pas le temps, souvent dans la journée, les lundis dans la journée, vous pouvez laisser un message WhatsApp pour rendez-vous. Voilà. Ceux qui n'ont pas de responsable, vous me contactez par WhatsApp pour rendez-vous. Voilà. Écoute spirituelle prophétique. Amen. Voilà. Donc soyez bénis et que Dieu vous fasse du bien. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je salue au passage encore Nicole Alifaï. Jésus a eu ton message, sois béni. Voilà. Et puis prenez soin de vous. Et puis à demain. Bye bye.